Donc aujourd'hui, nous avons été ravis depuis Katowice au niveau du pavillon Maroc, ici en marge de la COP24, organiser un side event sur la mobilité électrique. C'est un sujet qui est très important. Il y a eu à l'ouverture de la COP cette année la signature de la coalition de la mobilité électrique et le Maroc qui aujourd'hui produit une grande part de son électricité de sources propres, de sources renouvelables, peut s'engager également dans la mobilité électrique, cette mobilité durable qui va permettre de contribuer à la baisse de la production de gaz à effet de serre et puis qui offre de grandes opportunités pour le monde socio-économique puisqu'il y a énormément d'infrastructures à développer et à mettre en place. Nous avons eu donc aujourd'hui plusieurs experts qui nous ont présenté les modèles français, le modèle anglais et puis également aussi plusieurs initiatives internationales pour que l'on puisse nous aussi ensemble jouer un rôle, contribuer au développement de la mobilité électrique au niveau du Maghreb et au niveau de notre continent. Le Maroc s'implique sur le développement du véhicule électrique et des infrastructures et est donc confronté aux mêmes problèmes auxquels nous avons été confrontés en France sur le déploiement de ces infrastructures, puisqu'on est toujours sur ce problème de l'œuf et de la poule. Pour que les constructeurs mettent sur le marché des véhicules électriques, il faut avoir des infrastructures. Donc à l'ADEME, qui est l'agence publique de la transition écologique et énergétique, on a eu l'expérience de soutenir le déploiement d'infrastructures publiques. Et nous sommes heureux de pouvoir partager avec le Maroc et l'IRSN notre expérience en matière d'infrastructures de véhicules électriques. C'était un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je représente le gouvernement britannique. Nous avons déjà fait beaucoup dans ce secteur. On a lancé à COP en fait cette déclaration de mobilité avec la Pologne. Et je voulais introduire aujourd'hui notre stratégie que le gouvernement a lancée cette année, le Road to Zero. Nous avons beaucoup de choses dans cette stratégie et je vous encourage de la lire. Et il y a, par exemple, une date, c'est le 2040, qui sera la dernière où vous pouvez acheter un automobile pétrole ou diesel. Alors, mais dans cette stratégie, nous avons beaucoup de politiques, beaucoup de programmes et on a essayé d'expliquer comment on va concrétiser ce but, cette ambition. Alors oui, c'est ça. Et nous avons commencé maintenant de travailler beaucoup plus internationalement avec nos partenaires à l'étranger. Il y a, par exemple, une alliance, la Zero Emission Vehicle Alliance. Nous sommes membres de cette alliance et nous trouvons l'expérience de partager nos problèmes, nos enjeux, nos expériences avec des pays qui essayent de faire la même chose que nous. Très valable, c'est très utile de faire cet échange, exactement.